Le film commence avec une famille plutôt heureuse, où le père essaie d'apprendre à sa fille, prénommée Stevie, le secret du toast maison, qui consiste à y mettre un peu de cannelle. Ensuite, le père s'amuse avec la mère, qui imite un poisson et réjouit la jeune fille. À ce moment-là, Stevie raconte qu'elle adorait cette époque et, selon elle, le chaos a commencé à la naissance de son petit frère. Cependant, elle se rend compte que tout cela n'est rien d'autre qu'un rêve et, à l'intérieur de celui-ci, les parents essaient de calmer le nouveau-né tandis que des tas de tétines tombent de nulle part. Soudain, le monde commence à déborder et une véritable vague de tétines se dirige vers Stevie. En étant atteinte par la vague, elle se réveille finalement et se rend compte que son frère, nommé Elliot, va bien. Après cela, Stevie sort de la chambre en entendant des voix dans le couloir et, en enquêtant, découvre que ses parents se disputent parce qu'ils ont des problèmes financiers. Pendant la dispute, la mère supplie le père d'abandonner une bonne fois pour toutes son rêve de devenir musicien et de trouver un travail qui leur rapporte de l'argent. Cependant, le père affirme qu'il aurait réussi dans sa carrière si l'ancien chanteur n'avait pas quitté le groupe. Le lendemain, Stevie se prépare pour commencer la journée, mais en sortant de la chambre, elle marche sur de la nourriture pourrie qu'Elliot a laissé tomber et remarque que tout est en désordre. Agacé, Stevie réveille Elliot et lui ordonne de ranger la chambre. Ensuite, pendant que Stevie prépare le petit déjeuner pour la famille, Elliot arrive et essaie de montrer un tour de magie, mais cela ne fonctionne pas. Pour qu'il arrête de la déranger, Stevie enferme son frère dans une autre pièce et termine de préparer le petit déjeuner. Après, Stevie entre dans la chambre du père et ment en disant que la mère s'est levée tôt et a préparé un délicieux petit déjeuner. Ensuite, elle entre dans la chambre de la mère et dit que c'est le père qui a fait le petit déjeuner. Avec cela, tout le monde se réunit à table pour manger, mais Elliot fait plusieurs bêtises qui irritent sa sœur. À ce moment-là, la mère annonce que le lendemain, elle partira pour essayer d'obtenir un poste de professeur dans une autre ville et cette nouvelle attriste le père. Quand le père quitte la table en faisant semblant que tout va bien, Stevie décide d'être direct et demande à sa mère si tout cela est à cause de l'argent. De plus, Stevie propose d'aider en disant qu'elle pourrait trouver un emploi pour que ses parents ne se séparent pas. En entendant cela, la mère essaie de la rassurer en disant que l'entretien ne garantit pas qu'elle obtiendra le poste de professeur. Avant de partir, elle demande à Stevie d'aider Elliot à choisir un livre pour un devoir d'école. Après avoir fait du vélo, Stevie et Elliot arrivent dans une librairie et là, la jeune fille demande à son frère de choisir un livre. Lorsque Elliot essaie de faire son choix, il fait tomber plusieurs livres par terre et aperçoit une porte réservée uniquement au personnel. Sans réfléchir, Elliot passe par la porte sans que personne ne le remarque. De son côté, Stevie trouve une vieille affiche du premier spectacle que ses parents ont donné et essaie de la montrer à son frère sans se rendre compte qu'il a déjà disparu. Soudain, Stevie aperçoit un employé de la librairie nommé John Bay dont elle tombe amoureuse au premier regard. Pendant ce temps, au sous-sol du magasin, Elliot ouvre une boîte poussiéreuse et trouve un livre rempli d'illustrations intitulé Sandman. Il ne faut pas longtemps avant que Stevie le retrouve et se montre agacé par sa disparition. Ensuite, Stevie rejette le livre que son frère a trouvé, pensant qu'il ne l'aidera pas pour ses devoirs d'école. Soudain, les lumières commencent à clignoter et John Bay apparaît, signalant que cette zone est interdite et ordonne aux deux de partir. Avant de partir, Stevie prend plusieurs livres pour Elliot, mais lorsqu'elle lui demande lequel il veut, le jeune homme sort de son sac à dos le mystérieux livre du Sandman. En remarquant que son frère a pris le livre en cachette, Stevie l'insulte, mais sur l'une des pages, le jeune homme montre que le Sandman peut exaucer n'importe quel souhait. Stevie ne prend rien de tout cela au sérieux, mais lorsqu'il lui demande quel est son souhait, la jeune fille répond que son plus grand rêve est d'avoir une chambre rien que pour elle. Plus tard dans la nuit, Stevie se réveille à cause d'un bruit étrange et la chambre commence à trembler, en plus du fait que le lit d'Elliot se détache du mur. Inquiète, elle essaie de réveiller son frère, mais lorsqu'elle s'en rend compte, le lit a créé des jambes et entraîne les deux hors de la maison. Après cela, ils volent à travers plusieurs endroits de la ville sur le lit et Elliot découvre qu'il peut le contrôler. À ce moment-là, Elliot appuie sur un bouton et tous deux sont projetés dans le ciel jusqu'à atteindre la Lune. À un certain moment, Stevie est fasciné en voyant des lumières brillantes dans le ciel et, en touchant l'une d'elles, toutes s'unissent pour former la silhouette du Sandman. Il dit qu'ils doivent le trouver s'ils veulent vraiment que leur souhait se réalise. Peu après, le lit commence à redevenir comme avant et les frères tombent jusqu'à ce que Stevie se réveille, inquiète, et découvre qu'Elliot a fait le même rêve. La nuit suivante, les parents se disputent à nouveau. Et la mère révèle qu'avec son nouvel emploi, ils auront plus d'argent et pourront inscrire leurs enfants dans une meilleure école. Mais le père refuse, essayant de se rappeler les moments heureux qu'ils ont construits ensemble. Après avoir entendu la dispute, Stevie retourne au livre et commence à le lire dans l'espoir que le Sandman puisse l'entendre.
Stevie passe toute la nuit à répéter l'incantation du livre jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle se rend compte qu'elle se trouve dans un village où les aliments s'amusent. Peu après, Stevie aperçoit Elliot et remarque qu'il est lui aussi dans son rêve. Avant que Stevie ne puisse s'en offusquer, une voix mystérieuse résonne dans les ruelles, offrant son aide pour trouver le Sandman. Elliot et Stevie s'engagent dans la ruelle jusqu'à ce qu'ils trouvent un champignon. En passant à côté, ils découvrent une girafe en peluche piégée et la sauvent. À ce moment-là, Elliot est rempli de joie en découvrant qu'il a sauvé la girafe en peluche qu'il avait perdue dans le monde réel, appelée Tony. Tony leur indique où se trouve le chemin menant au Sandman, mais les avertit que la route traverse le territoire de la déesse des cauchemars, appelée Nightmara. Confiant, Stevie affirme qu'aucun mauvais rêve ne l'arrêtera dans sa quête de réaliser ses souhaits. Soudain, un nuage sombre s'approche et les bâtiments autour commencent à fondre. Tony se recroqueville de peur et prévient que Nightmara est arrivée. Peu après, toute la ville se transforme en un décor d'horreur, donnant aux aliments des apparences terrifiantes. Et, sur ce, les frères se réveillent dans le monde réel. Inquiet, Elliot court pour sauver la girafe en peluche qui se trouvait sous le réfrigérateur et se réjouit de la retrouver enfin. Pendant ce temps, Stevie lit le livre et se rend compte qu'elle et Elliot sont liés, car ils ont prononcé le sort ensemble cette nuit-là. De plus, elle découvre que l'un ne peut pas entrer dans le rêve sans l'autre et que, sans les deux, il n'existe aucun chemin vers le Sandman. Alors, elle demande à son frère de rêver à nouveau et de retrouver Nightmara, mais Elliot refuse car il ne veut pas faire de cauchemar. Craignant de s'endormir et de se retrouver de nouveau dans le rêve avec elle, Elliot décide de coller du ruban adhésif sur ses yeux pour rester éveillé toute la nuit. Pour l'endormir, Stevie active un objet musical en forme de tortue qui l'a toujours aidé à s'endormir quand il était petit. Inquiet, Elliot essaie d'arracher l'objet des mains de sa sœur, mais au cours de la lutte, l'appareil tombe par terre et se casse. À cause du bruit, le père des enfants arrive et Elliot en profite pour partir et fuir la confusion. Le lendemain, le père décide d'emmener les enfants manger dans un restaurant en ville pour leur remonter le moral. Pendant qu'Elliot s'amuse avec des machines, Stevie lui demande comment se passe sa relation avec sa mère. Le père essaie de faire bonne figure, affirmant que tout va bien, mais lorsque la jeune fille voit une notification sur son téléphone, elle découvre que sa mère a obtenu un poste d'enseignante et qu'elle devra déménager dans une autre ville. Plus tard, dans la nuit, Stevie finit par tout raconter à son frère au sujet de leurs parents et Elliot est attristé à l'idée que leur séparation puisse détruire la famille. C'est pourquoi Stevie lui dit qu'elle a besoin de l'aide de son frère pour retrouver Sandman et sauver leur famille. En entendant tout cela, Elliot décide de donner à sa sœur ce qu'il reste de l'ancienne tortue musicale et se montre prêt à dormir à ses côtés pour appeler ensemble Sandman. Dès qu'ils s'endorment, ils tombent directement dans un rêve d'Elliot, qui était un décor rempli de jouets, mais Stevie dit qu'ils ne doivent ni avoir peur ni se laisser effrayer, car si cela arrive, ils se réveilleront et devront se rendormir. Ensuite, Stevie défie Nightmara, déclarant qu'il ne les empêchera pas d'atteindre Sandman. Cependant, cela ne fonctionne pas, car les objets autour commencent à se déformer et les font se réveiller. Ils essaient tout de même à nouveau et, dans le rêve, ils courent à travers un labyrinthe, mais ils prennent peur lorsque leur grand-mère, transformée en créature, apparaît et les réveille. Nightmara continue de mettre les frères à l'épreuve avec tout ce qui pourrait les réveiller. Malgré les réveils répétés, ils retournent toujours rêver, car ils étaient déterminés à trouver Sandman. Finalement, dans l'un des rêves, un énorme ours apparaît et tente de les attaquer, mais cette fois, Stevie tient la main de son frère et lui demande de ne pas se réveiller. Soudain, Elliot obtient le pouvoir de la super force et arrête l'ours. Après cela, ils se rendent compte que, lorsqu'ils se tiennent la main et pensent à la même chose, ils peuvent contrôler le rêve. Excités, les frères sautent de l'ours et appellent le lit volant. Une fois dessus, ils imaginent des points de dynamite et, d'un seul élan, ils vainquent l'ours qui s'avançait vers eux. Ensuite, le lit les conduit directement jusqu'au Sandman. Mais, avant d'y arriver, une tempête gigantesque tente de les emporter hors du rêve, les forçant à se réveiller. Heureusement, les frères s'enlacent et résistent jusqu'au bout. Lorsqu'ils ouvrent les yeux, ils se rendent compte qu'ils sont face à un désert et, au loin, ils aperçoivent un immense château de sable suspendu dans le ciel. Main dans la main, ils flottent tous les deux jusqu'à l'entrée. À leur arrivée, ils voient de nombreux détails scintiller sous le soleil et de petites créatures de sable courir partout. Peu après, le légendaire Sandman apparaît enfin et explique que cela faisait très longtemps que quelqu'un n'avait pas réussi à traverser tous les cauchemars de Nightmara et il dit être impressionné par eux. Sans attendre davantage, il demande à chacun de formuler son vœu et Stevie explique qu'il souhaite simplement revoir sa famille réunie comme au bon vieux temps. En entendant cela, Sandman conduit les frères dans une salle où se trouve un immense sablier au centre et leur demande de le pousser.
En le faisant, le sable commence à couler et Sandman explique que lorsque le dernier grain tombera, ce qu'il désire cessera d'être un rêve et deviendra une partie du monde réel. Il jette alors du sable des rêves et fait en sorte que les jeunes se rendorment. Lorsqu'ils se réveillent, ils entendent un bruit venant de la cuisine et, en descendant, ils trouvent leur mère qui rentre de la ville et discute avec leur père. Tous deux commencent à se comprendre et à s'aimer à nouveau, exactement comme Stevie en avait toujours rêvé. Au petit déjeuner, tout se passe normalement et tout le monde se sent heureux. Les jours passent et la famille redevient unie, jouant et s'amusant ensemble. Un jour, Stevie est encore plus émue en entendant sa mère dire qu'elle a quitté son poste de professeur dans une autre ville et, pleine d'émotion, elle enlace ses parents. De plus, lorsque ses parents quittent la chambre, Stevie remarque que le portrait de famille est réparé et reste intrigué, car auparavant l'objet était cassé. Peu après, Elliot est lui aussi surpris de voir que ses jouets, qui étaient toujours abîmés, sont maintenant intacts. Avec cela, les frères découvrent la vérité et se rendent compte que tout cela n'était qu'un autre rêve et qu'ils sont toujours endormis. Au moment où ils comprennent cela, le décor se dissout et ils se retrouvent à nouveau face au Sandman. Il explique que, pour que le vœu devienne définitif, ils doivent rester dans le rêve jusqu'à ce que le dernier grain de sable soit tombé. Cependant, cela avait un prix, car lorsque le dernier grain de sable tombera, ils oublieront que tout cela n'est qu'un rêve et vivront dans cette illusion pour le reste de leur vie. Elliot perçoit immédiatement le danger et tente d'éloigner sa sœur. Mais le Sandman essaie de la manipuler en disant qu'il connaît les pensées de leurs parents et que, dans le monde réel, ils ne seront plus jamais ensemble. Stevie, affaiblie par tout ce qu'elle a vécu, se laisse séduire par l'idée que l'illusion est peut-être plus confortable que la vie réelle. Elliot essaie de la faire changer d'avis, mais Stevie, remplie de colère, ne veut qu'être heureuse et, dans un élan, pousse son frère qui disparaît. Après cela, Stevie retourne dans le monde des rêves tandis qu'Elliot se réveille dans le monde réel. À ce moment-là, Stevie dormait toujours profondément, car elle était prisonnière du domaine du Sandman, sachant que, lorsque le sablier sera vide, elle ne se réveillera jamais. Elliot appelle ses parents et tous emmènent Stevie à l'hôpital, essayant de la sauver avant que le temps ne s'écoule dans le monde des rêves. À l'hôpital, les parents de Stevie restent à son chevet pendant que le médecin explique que, bien que les signes vitaux de la jeune fille soient stables, il n'a pas découvert la raison pour laquelle elle continue de dormir. Elliot révèle que sa sœur ne voulait qu'une seule chose, voir ses parents réunis à nouveau et que c'est pour cela qu'elle est piégée dans le rêve. Dans son rêve, Stevie vit la fantaisie parfaite aux côtés de sa mère et de son père, où ils préparent ensemble un repas le matin. Cependant, en retournant dans sa chambre, la jeune fille se rend compte qu'Elliot n'existe pas et, en regardant le portrait de famille, elle ne voit que ses parents et elle-même. Sous l'armoire, elle trouve la girafe en peluche de son frère et, pour la première fois depuis qu'elle est entrée dans le rêve, il lui manque et elle se souvient de leur enfance, quand ils étaient encore petits. À cette époque, Stevie essayait de gagner un jouet dans une machine et, après avoir échoué, Elliot lui avait offert sa girafe en peluche pour la réconforter. À ce moment-là, Stevie décide qu'elle veut quitter ce monde de fantaisie et, déterminée, elle essaie de briser le miroir et la fenêtre, mais rien ne fonctionne et elle se rend compte qu'elle est piégée dans le rêve. Dehors, Elliot entend sa sœur l'appeler pendant qu'elle dort. Pour essayer de résoudre la situation, Elliot raconte toute la vérité à ses parents, y compris l'histoire du Sandman, mais ils ne le croient pas. Comme il fait déjà nuit, Elliot s'endort et, dès qu'il retourne dans le monde des rêves, il se prépare à affronter Nightmara. Plus tard, Stevie retrouve son frère et court l'embrasser, lui demandant pardon de s'être éloigné de lui. Quand elle demande comment il est arrivé là, il explique qu'en affrontant la tempête, Nightmara est apparue, mais contrairement à ce qu'il pensait, elle n'était pas là pour l'attaquer. Nightmara explique alors qu'elle a toujours essayé d'empêcher les frères et sœurs d'atteindre le Sandman, non par méchanceté, mais parce qu'elle pense que les rêves n'ont de force que s'ils sont accompagnés des bons défis et que sans cauchemar, personne n'apprend à affronter le monde réel. Après cela, les deux frères et sœurs à nouveau réunis décident qu'ils ne vivront pas dans un monde de fantaisie et retournent au château de sable pour mettre fin à tout cela. À ce moment-là, le Sandman les attendait déjà et il s'emporte en voyant qu'ils se sont échappés du rêve. Il insiste sur le fait que Nightmara ne dit pas la vérité et que le rêve permanent est la seule façon d'atteindre le bonheur. Cependant, Stevie refuse d'accepter cela. Soudain, le Sandman ouvre un trou pour qu'Elliot tombe et sa sœur s'y jette aussi. Tous deux commencent à tomber et Tony apparaît avec le lit, les sauvant à temps et se dirigeant vers le sablier pour le détruire. Alors, Sandman ordonne à ses petits sbires de sable de les arrêter et tout le château se jette sur les frères et sœurs, tombant sur le lit pour les empêcher d'avancer.
Au milieu du chaos, les parents des enfants apparaissent dans le rêve, le père bloquant l'entrée et la mère attaquant le Sandman. À ce moment-là, Stevie active le mode fusée du lit et ils parviennent à atteindre le sablier, percutant le Sandman. Le dernier grain de sable était sur le point de tomber lorsque Stevie et Elliot se prennent la main, se concentrent ensemble et font léviter le grain. Lorsque tout se calme enfin, la famille se réunit à nouveau et la mère parle à Stevie, parvenant à lui montrer que, même avec tous les changements à venir, rien ne diminuera l'amour qu'ils ressentent les uns pour les autres. Alors, Stevie et Elliot joignent leurs mains, imaginent l'explosion la plus puissante possible et, grâce à cela, le sablier est détruit. Dans la scène finale, Elliot explique que toute la famille est sur le point de déménager dans une autre ville, car la mère a accepté un nouveau poste de professeur et le père va y commencer un nouveau groupe de musique. Malgré tous ces changements, la famille reste unie et, sur cette note, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.